Metzar Shalom vous propose durant tout l'été un programme sous un format un peu différent et aussi un petit peu allégé, un petit peu en pleine nature également, à l'instar de nos équipes qui soufflent un peu aussi durant cet été et qui en profitent pour se reposer. Nous reviendrons à la rentrée avec un programme de vidéos plus standard et aussi certainement avec quelques nouveautés dont nous vous ferons la surprise. Cet été, cela étant, toujours au centre, nous insistons sur l'enseignement de la paracha dans sa perspective messianique et prophétique. Alors nous quittons ce soir l'univers du livre de Bamidbar, du livre des Nombres et les récits épiques des pérégrinations du peuple d'Israël dans le désert, pour entrer dans le livre du Deutéronome, le livre de Dvarim, littéralement d'ailleurs, les paroles, tout simplement, Dvarim. Il s'agit ici des dernières paroles de Moïse au peuple avant d'entrer dans le pays de Canaan. En fait, de dernières paroles, il s'agit plutôt de la répétition de ce que le peuple a déjà maintes fois entendu de la part de son conducteur, de Moïse. Ceci explique pourquoi d'ailleurs nos sages appellent aussi le livre de Dvarim Mishneh Torah, qui signifie la répétition de la Torah. Mais lisons plutôt un bref passage dans le Deutéronome au chapitre 1 et à partir du verset 19. Nous sommes partis de l'Horeb et nous avons parcouru tout ce grand et redoutable désert que vous avez vu. Nous avons pris le chemin de la montagne des Amorites, comme le Seigneur notre Dieu nous l'avait ordonné, et nous sommes arrivés à Kadesh Barnéa. Je vous ai dit, vous êtes arrivés à la montagne des Amorites, que le Seigneur notre Dieu nous donne. Regarde, le Seigneur, ton Dieu, a mis le pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme le Seigneur, le Dieu de tes pères, te l'a dit. N'aie pas peur, ne sois pas effrayé. Alors, Moïse arrive au terme à la fois de sa mission et aussi de sa vie, et il sait que bientôt il va transmettre le flambeau à Josué, son successeur, et Dieu lui a annoncé même à l'avance ce qui va arriver. Pas des choses faciles à entendre d'ailleurs. Et Moïse apprend ainsi que le peuple d'Israël va se corrompre après son départ, après qu'il aura rejoint le Seigneur. Et en fait, il va se corrompre comme il l'a fait durant les 40 années qu'il a passées avec eux dans le désert. Mais sachant cela, Moïse doit-il comprendre qu'il a quelque part failli à sa mission ? Comment réagirions-nous en pareille circonstance ? Serions-nous aussi tentés de dire « Oh ben mince, on a raté le coup, c'est loupé, le peuple n'a pas grandi, n'a pas appris les leçons ». Le livre du Deutéronome n'est pas juste le prélude, un prélude à l'entrée du peuple d'Israël dans le pays de la promesse. Nous sommes en réalité dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de passage de témoin. Moïse a traversé plusieurs longues périodes et connu plusieurs générations d'hommes. Il a d'abord vécu en Égypte, bien sûr, et à la cour de Pharaon, où il a appris beaucoup de choses, mais aussi où il a découvert la corruption morale de l'Égypte et son idolâtrie. Et puis, croyant bien faire, il commet un meurtre, et le voilà envoyé dans un désert, à garder les moutons de son beau-père, et ce pendant 40 années. C'est là qu'il apprendra peut-être en quelque sorte le ministère de berger non seulement de moutons, mais d'un peuple. Et puis enfin, si j'ose dire, au bout de sa longue formation, eh bien le voilà prêt à vivre 40 ans aux côtés du peuple d'Israël dans le désert. Alors on peut dire que Moïse aura eu une vie bien remplie, et peut-être aussi une vie plutôt ingrate. Le passage de témoin pour Moïse sera essentiellement auprès de son successeur, de Josué. Mais Moïse a le souci aussi de transmettre des dernières instructions de l'Éternel auprès de son peuple, quand bien même il le sait. Ce peuple va reprendre les infidélités successives et se corrompre. Même si le texte au verset 19 précise que le désert a été grand et redoutable,
eh bien la traversée du désert n'aura peut-être pas été aussi inconfortable que ce que l'on aurait pu attendre ou imaginer. Leurs besoins, en effet, ont été quotidiennement et miraculeusement comblés par Dieu. Ils ont eu la nourriture, ils ont eu les vêtements. De même, Dieu a repoussé les ennemis potentiels que le peuple d'Israël aurait pu rencontrer, et il a même aussi écarté les dangers propres au désert. Mais le peuple a été ingrat, une faute dont nous nous rendons aussi aisément coupables. Et je pense que l'une des principales fautes du peuple d'Israël, c'est d'avoir été ingrat envers l'Éternel, envers Moïse certainement aussi, tout en ayant tout en abondance. Et cette parole-là, ce constat sera aussi fait à la fin du livre du Deutéronome. Le premier appel de Moïse au peuple en la circonstance a été la cause de leur échec, et peut-être la plus grave et la plus fondamentale de leur rébellion. Ils étaient partis non pour traverser un désert, mais pour se rendre dans le pays de la promesse. Or, le refus de monter et de s'approprier la terre que Dieu leur destinait était en définitive non un simple manque de foi face au défi que cela pouvait représenter, mais un refus de la foi. Toute cette génération devait donc s'éteindre dans le désert à cause de ce refus de la foi, et c'est la génération suivante qui va entrer dans le pays de la promesse. Le rappel de l'échec des pères n'est pas là pour affliger cette génération qui se prépare au combat, mais bien pour stimuler et encourager des hommes qui n'ont pour la plupart pas connu autre chose que le désert et une providence divine quotidienne et miraculeuse. L'ingratitude d'une génération a conduit à la défaite et a été le témoignage d'une immaturité coupable. La répétition de la Torah à laquelle procède Moïse se veut pédagogique et peut-être la clé d'une croissance et d'une maturité en construction. Il y aura encore certes des échecs. Moïse en a été averti, mais le plan de Dieu est en marche. Oui, et c'est par la seule grâce divine que le peuple arrivera au bout du chemin avec le Seigneur. L'échec du peuple et ses rechutes perpétuelles ne sont pas que la démonstration d'une vanité à se croire capable de s'approcher de Dieu et même de s'en trouver digne. La persévérance divine avec Israël s'inscrit dans une intention fondée sur l'amour inconditionnel de Dieu pour les enfants d'Israël. Il en est parfois qui s'imaginent que Dieu, dans la Torah, est une divinité qui fonctionne un petit peu avec un regard dur, un regard sévère sur des hommes qui de toute manière sont inconstants. Le livre du Deutéronome et sa répétition de la Torah, comme je l'ai évoqué il y a un instant, est à mon sens plutôt l'indice d'une grâce divine qui se renouvelle. Une grâce divine sans mesure pour des hommes et des femmes qui sont en réalité indignes de Dieu, mais qui font l'objet d'un amour infini de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Cette grâce infinie se traduira, mais beaucoup plus tard, par l'avènement du Mashiach Yeshua. Reconnaissons que, à la place de Dieu, nous aurions depuis longtemps jeté l'éponge, que nous aurions abandonné ce peuple à son sort. Sachons alors être reconnaissants pour l'amour divin à notre égard, la grâce de Dieu manifestée en Yeshua, notre Mashiach. Juifs et non-juifs sont également indignes, au regard de leur rébellion perpétuelle et de leur inconstance, car les rébellions d'Israël ne sont que le reflet de la rébellion de l'humanité dans son entièreté. Mais nous sommes tous au bénéfice de la grâce de Dieu, lui qui nous a aimés tandis que nous étions ingrats. Que celui qui a des oreilles pour entendre comprenne le message prophétique de la Torah. Shabbat Shalom. Alors, si ces enseignements vous encouragent et vous édifient, alors n'hésitez pas à les partager autour de vous et
à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et en cliquant également sur la petite clochette qui est en haut de votre écran à droite afin de recevoir toutes les notifications.